Moi je m'appelle Johan, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de kiné. J'ai fait un bac S. Ensuite je suis parti, comme je savais que je voulais faire kiné, je suis parti en PACES, faire le concours commun, tout ce qui est médecine, dentaire, pharmacie, tout ça. Et donc je me suis inscrit en médecine pour pouvoir tenter le concours kiné. Et après, une fois l'avoir eu, j'ai été à l'école rattachée à ma fac et puis voilà. Ma formation, c'est en 4 ans d'école, avant un an ou deux de concours, du coup, si on l'a ou pas. C'est la moitié de cours magistraux, la moitié de télé. On a vraiment énormément de pratique en kiné, du coup. Et c'est souvent le matin, on a des cours magistraux en amphi. Et l'après-midi, c'est des séances de télé en petits groupes avec voilà, 20 tables de massage où on s'entraîne pour tous nos exercices. Tout ça. Et l'emploi du temps, nous, il est variable. Enfin, il n'y a pas d'emploi du temps fixe. On peut avoir des grosses semaines ou des petites semaines rien qu'avec, mettons, des jours de cours de 2 heures ou des fois on peut faire du 8h, 19h. C'est pareil. C'est beaucoup d'anatomie. Beaucoup d'anatomie, un peu de physiologie et de biologie aussi, mais c'est principalement de l'anatomie théorique et après pratique. Sur le corps, on va retrouver toutes les structures, tout ça, la mécanique du corps aussi. Voilà. Peut-être aller vers les autres quand même, c'est pas trop d'être timide. Même parfois savoir pas avoir peur de parler en public. Enfin, je sais qu'au début, moi j'étais un petit peu timide, tout ça, et à force de faire des pratiques où on présente nos exercices, où on présente des projets devant tout un groupe de personnes, on s'habitue, enfin, on s'habitue à parler en public, quoi. La charge de travail c'est un peu moins intense qu'au concours. En travaillant régulièrement, après ça va, on s'en sort. Mais faut quand même travailler un petit peu. Ouais. Oui, il y a beaucoup de stages. Dès la première année, on a 6 semaines en tout, deux stages, un de 2 semaines, un de 4 semaines. Et après, en 2, troisième et quatrième année, on a 12 semaines de stage dans l'année. En général, on va dire 4 heures de cours le matin et 4 l'après-midi, mais ça varie beaucoup. On peut avoir 4 et 2, 2 et 4. Après ça, c'est du QCM. Il y a une partie, une matière un peu où c'est un mélange de philo, d'histoire, tout ça, où c'est une question rédactionnelle sur une page où on doit faire une espèce de synthèse, mais sinon c'est que des QCM. Et en kiné, donc c'est des petites questions ouvertes ou des questions un peu plus grosses de synthèse. Il n'y a pas trop de QCM, non. C'est une ou deux matières, on a des QCM. Et en pratique, après, on a des évaluations pratiques. Je dirais beaucoup de pratique dès le début, dès la première année, où on a des stages et où en fait, le principal, le plus important, c'est la pratique. En général, ça reste sur kiné. Après, on a le parcours facilité si on veut faire ensuite un diplôme d'ostéopathe par exemple. Et après, je pense qu'il existe des passerelles entre les différents métiers paramédicaux. On peut partir en études de psychomote, d'ergo, d'orthophoniste, tout ça. Moi, je voudrais faire kiné, mais après, il existe plein de domaines. On peut travailler dans la pédiatrie, on peut travailler en plus la traumatologie, donc les entorses, les grosses fractures, tout ça. On peut travailler dans le sport, on peut travailler à l'hôpital, dans des services de neurologie, dans la maxillofaciale pour tout ce qui est la mastication, tout ça, la parole. Enfin, finalement, c'est assez varié, quoi. Boxez bien, lâchez rien et quand vous commencez un petit peu à en avoir marre, à lâcher prise, tout ça, peut-être se concentrer sur l'objectif, enfin, se rappeler pourquoi on est là et tout, et après ça repart. On va dire intéressante.